Donc, vous devinez probablement pourquoi je n'ai qu'un seul œil maquillé. Donc, aujourd'hui, je vous tourne une vidéo de ma série Back to School, donc qui contiendra, en tout cas, sur 3 vidéos, là, ou en tout cas, ça dépend combien j'ai le temps d'en filmer. Mais c'est ça. Donc, c'est un tutoriel que je trouve, c'est un look très facile à porter comme à tous les jours à l'école. C'est un look qui est très lumineux, qui ouvre le regard, puis qui est pas comme trop maquillé. Là, je sais pas pourquoi mon visage sort rouge, on dirait à la caméra. En tout cas, ce n'est pas le cas en vrai. Donc, c'est le maquillage que j'ai sur cet œil ici. Puis je vais un peu vous parler aussi de ce que j'ai fait pour mon teint. Mais c'est un maquillage avec la palette Lorac Pro. Donc, il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé de faire des tutoriels avec cette palette. Et aujourd'hui, je fais un tutoriel qui est très facile à réaliser avec comme d'autres couleurs que vous avez déjà à la maison, là. Mais ça contient cette palette-là. Donc, si vous êtes intéressé, continuez à écouter. Donc là, vous pouvez voir le look de un peu plus proche. Donc, c'est un look très naturel, je trouve. Un petit peu de couleur dans le bas de l'œil. Et c'est ça. C'est très naturel. On va refaire la même chose de ce côté-ci. Donc, j'ai déjà appliqué ma Primer Potion de Urban Decay. C'est un indispensable d'appliquer une base, surtout quand on va à l'école. Parce qu'on peut avoir chaud, on peut avoir un cours d'éduc, puis on veut pas comme que notre maquillage se retrouve dans le creux de notre œil. Mais par la suite, j'ai appliqué mon Paint Pot Bare Study de chez MAC. Puis ce Paint Pot là, moi quand j'allais à l'école, parce que oui, ça me fait très étrange de faire des vidéos back to school parce que j'ai fini l'école, je retournerai plus jamais. Mais ce Paint Pot là, j'aimais vraiment l'utiliser seul sur toute ma paupière mobile parce qu'il fait vraiment une belle luminosité là, comme vous allez voir là. Ça fait juste super lumineux. Puis comme la couleur qu'on vient appliquer par-dessus, c'est un peu une couleur champagne, ça va faire très beau d'utiliser le Paint Pot avec. Mais moi quand j'allais à l'école, comme je disais, j'appliquais vraiment ce Paint Pot là comme dans les jours que je voulais aller vite, je faisais juste appliquer ça puis ça donnait comme juste un petit quelque chose de plus. Donc, mon sourcil il a l'air roux. En tout cas. Donc, on va prendre notre Lorac Pro palette. Et si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours prendre des couleurs similaires pour faire le look. Donc, la première couleur qu'on va utiliser, c'est la couleur dans le bas qui est la couleur champagne. Donc, vraiment, c'est tout simplement une couleur champagne. Et cette couleur-là, ça va être notre couleur principale du look. C'est celle qu'on va appliquer vraiment sur toute notre paupière mobile avec un pinceau plat comme ceci. Donc, on va l'appliquer un petit peu partout. Donc, c'est un champagne, il y a un petit peu de rosé à l'intérieur. Donc, vous pourriez prendre, si vous avez l'ombre à paupières Naked Lunch de MAC, vous pourriez utiliser cette couleur-là ou vraiment n'importe quelle couleur. Ça pourrait être de Wet n Wild aussi. Donc, voilà. J'en applique peut-être 2 fois. Puis, à la fin, si je trouve que on a perdu un peu de la couleur en mélangeant, en fondant nos couleurs ensemble, je vais venir en réappliquer. Donc, c'est tout pour cette étape. Par la suite, on vient prendre la couleur taupe, qui est celle-ci, qui est en fait un genre de brun. Moi, je trouve qu'il est un petit peu chaud. Ouais, un brun un petit peu chaud, complètement mat. Donc, faites juste prendre une couleur mate qui est un petit peu... qui est plus foncé que votre peau. Puis, on va venir le prendre avec le pinceau E25 de chez Sigma. Comme ça ici. Puis on va l'appliquer vraiment dans notre creux. En partant de ici jusqu'ici, puis en le fondant un petit peu dans le coin externe ici. On n'en applique pas beaucoup sur le pinceau parce qu'on n'en veut pas beaucoup dans notre look. Donc voilà, on a juste fondu la couleur avec le champagne aussi qu'on a appliqué. Puis je l'ai vraiment juste emporté un peu ici. Pas complètement jeté là. Donc, moi, personnellement, pour l'école, je pourrais y aller avec vraiment comme juste ça, puis mon eyeliner, puis sauter la prochaine étape. Mais comme je veux un petit peu plus de définition dans le coin externe, je vais venir rajouter une couleur et je rajoute la couleur Sable, comme vous voulez. Celui-là ici, qui est un brun, vous voyez, comparé à lui, il est plus foncé. Je trouve qu'il y a un petit peu de rouge à l'intérieur et il est complètement mat. Donc, vous pouvez prendre un brun que vous avez déjà à la maison si vous n'avez pas la palette. Et je vais prendre un pinceau Pensil, comme ça ici de chez Sigma, qui est juste très précis. Puis qu'est-ce qu'on va faire? On va venir emporter la couleur vraiment juste dans le coin externe. Donc,
juste comme ça ici, j'ai déposé la couleur. Puis maintenant, on va prendre un blending brush pour mélanger les couleurs ensemble parce qu'on ne veut pas avoir cette démarcation. Donc moi, je prends le E40 de chez Sigma, qui est un de mes préférés, qui est juste vraiment fluffy. Puis on va venir fondre les couleurs ensemble sans trop le ramener ici parce qu'on veut vraiment que ça reste dans le coin. Donc comme ça ici, c'est correct. Donc vous voyez, c'est juste un look qui est comme lumineux, là, je trouve. Donc après, je vais prendre une couleur qui est juste couleur crème, comme la couleur le dit. Donc c'est la couleur cream ici, qui est complètement mate. Puis je vais l'utiliser juste pour venir en dessous de mon sourcil, comme ça, et fondre la couleur ici. Donc je vais la ramener un petit peu ici, parce qu'on ne veut pas une démarcation. Puis par la suite, je vais prendre la couleur qui est blanche, vraiment ici c'est vraiment blanc, là, puis ça s'appelle white. Donc lui est complètement mat et je vais utiliser juste un petit pinceau, celui-là c'est de chez Sephora. Puis juste pour en mettre un petit peu dans mon coin interne ici, là, vous voyez, il est vraiment intense. Donc je viens juste reprendre mon pinceau fluffy pour le fond, parce que je ne veux pas avoir une grosse démarcation, juste ça soit un peu plus ouvert. Puis la dernière étape qu'il nous reste à faire, vous pouvez totalement la sauter, c'est d'appliquer la couleur en dessous de l'œil. Donc je reprends mon pinceau comme ça ici, pencil, je l'essuie un petit peu parce que j'ai pas la couleur la plus foncée. Moi j'ai la deuxième couleur qu'on a mis qui est la couleur taupe, donc celui-là ici, et je vais venir le mettre juste un petit peu en dessous de l'œil, comme c'est ici. Ça va venir juste rajouter un petit peu de définition. Moi, j'aime pas trop appliquer du crayon noir en dessous de l'œil. Donc, en rajoutant ça, ça vient juste définir un petit peu plus. Donc, comme ça. Puis après avoir fait ça, on a fini avec les ombres à paupières déjà. Donc, vous voyez, c'était très simple à faire. Puis c'est un look quand même lumineux. Vous pourriez sauter l'étape du eyeliner, mais moi j'aime vraiment mettre du eyeliner. Donc celui que j'utilise, c'est le eyeliner, le Tattoo Liner, comme ça ici, de Kat Von D, qui est vraiment un feutre. Puis je vais faire une ligne que je dirais moyenne, parce que oui, c'est pas mince, mais c'est pas gros personnellement pour moi non plus. Donc je vais essayer de vous montrer ça à la caméra, ce qui est assez dur, je trouve. Et voilà, donc c'était assez dur à montrer à la caméra. On dirait qu'il est comme... En tout cas, c'est dur. Peu importe. Donc, quelque chose dans ce genre-là. Puis après, j'ai utilisé mon recouvreur de cils. Celui que j'ai en ce moment, c'est celui de Tarte. Après avoir recouvré mes cils, ce que je fais, je vais appliquer ma combinaison de mascara favori. Donc, je mets tout le temps ma base Maximizer de Dior. Et je vais mettre le Dior Show de Dior. Puis pour finir, juste pour rajouter de la définition, je trouve que le nouveau de Makeup Forever, le Smokey Extravagant, il donne juste une petite touche de définition. Donc je vais appliquer ces trois-là et je vous reviens. Donc voilà, après avoir fait ça, il me reste juste une étape pour les yeux, puis c'est d'utiliser un crayon. Donc un crayon qui va venir donner de la lumière là, dans la muqueuse. Donc j'utilise celui-là de MAC, c'est le Gilded White. Donc c'est juste un genre de blanc avec des reflets dorés, mais vous pouvez utiliser n'importe quel... pas un blanc là, c'est ça que moi j'aime de lui, c'est qu'il y a un petit peu de reflets dorés, donc il est pas comme... pas naturel là, si je dirais, mais comme n'importe quelle couleur un peu nude. Sinon si vous avez un blanc avec du doré à l'intérieur, juste pas un blanc là, sinon ça va faire comme un petit peu moins naturel là. Donc voilà le look final des yeux. Donc ce look qui je trouve est très très naturel puis parfait pour porter à l'école. Vous pourriez enlever la couleur en dessous de l'œil si vous préférez avoir quelque chose d'encore plus naturel. Voilà ce que ça donne de loin. Donc c'est quelque chose de lumineux je trouve là, donc parfait pour tous les jours à l'école. Moi, qu'est-ce que j'ai utilisé pour le teint? J'ai utilisé une BB Cream. Je vous conseille vraiment une BB Cream pour l'école parce que c'est pas trop lourd, puis c'est vraiment léger, ça vient unifier le teint. Moi, j'ai mis celle de Tarte. Un de mes favoris, qui si j'irais à l'école, c'est clair que ça serait ça, mais c'est comme mon favori pour le travail pareil parce que c'est juste que vraiment passe-partout. Donc, c'est les
blush de Josie Maran, les Coconut Watercolor Cheek Gelé. Donc, les gelés là, en blush comme ça ici. C'est tellement pratique. Moi, la dernière semaine, je me levais comme à 4h50 le matin là, pour aller travailler. Puis, qu'est-ce que je faisais? C'était vraiment simple. C'était poudre sur le teint, mascara, puis concealer. Mais je pouvais emporter ça dans mon sac, puis comme faire juste en mettre en chemin, là, en autobus ou quoi que ce soit, là, peu importe, en attendant le métro, je pouvais mettre ça, puis j'ai pas besoin de pinceau. Moi, ça, je vais vraiment comme, même tantôt, c'est ça que j'ai mis, j'ai allé avec mon doigt carrément, c'est juste super pratique. C'est tellement facile d'utilisation, il se travaille vraiment bien. Donc, moi, je vous conseille vraiment d'aller voir ça. On les vend au Sephora. Donc, j'ai mis ça ce matin, mais là, comme je vais mettre un petit quelque chose de plus, j'ai appliqué, je trouve que c'est vraiment une belle combinaison, les deux ensemble. Moi, j'ai la couleur Poppy Paradise et j'ai appliqué mon blush Coralista de Benefit. Donc, il y a juste un petit corail. Je trouve que ce blush-là, pour la rentrée d'école, il est vraiment très bien parce que c'est un corail qui a un petit peu du rose là, à l'intérieur. Donc, il ressort le bronzage qui nous reste de l'été, qui nous donne l'air comme super en santé, donc je l'adore. Donc c'est ce que j'ai mis pour mon teint. Puis pour les lèvres, moi la plupart du temps, à l'école, je mettais rarement du rouge à lèvres, j'en mettais parfois, sinon j'y allais vraiment avec un gloss ou un baume teinté. Mais j'ai retrouvé mon rouge à lèvres préféré de tous les temps, qui est Innocence Beware de chez MAC. Regardez, il me reste juste seul. Donc c'est comme un nude un peu rosé. Donc ça, je le porterai à l'école. Il a l'air un petit peu pâle en ce moment parce que d'habitude, je suis plus pâle que ça. Mais je l'aime beaucoup pareil. Donc juste un nude rosé, ça va très bien avec ce look. Puis le fait qu'il n'est pas complètement mat, qu'il donne de la brillance, je trouve que ça va comme avec le look lumineux que j'ai décidé d'opter aujourd'hui. Donc j'espère que vous aimez la vidéo d'aujourd'hui. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!